En même temps, moi, je ne suis pas venu ici pour faire la rigole. Elle peut répondre. Vous n'êtes pas ses avocats, s'il vous plaît. Vous ne l'avez pas. Elle peut répondre. S'il vous plaît. Non, Jackson, non, laissez, s'il vous plaît. Jusqu'à un certain niveau. S'il vous plaît, c'est nous qui posons les questions. Alors, madame, quand on vient à la télé... donnez-lui l'occasion de répondre. Non, je suis désolé. Quand on vient à la télé, c'est pas pour faire du marionnettisme. On va prendre en demandant avec la publicité de la réalisation. Oui, non. En prenant la publicité avec la réalisation, on prend une pause pour calmer les esprits. Alors vous êtes agrippé au véhicule, n'est-ce pas? Vous n'avez rien ressenti. Je vais répondre. Elle raconte. Quand on fait sortir Vanessa à l'hôpital, je n'étais pas là. J'apprends chez le professeur Sandantomo. Il nous a appelés pour nous prévenir. Il nous a donc demandé de retourner à l'hôpital. On a pris un taxi-course. Bon, entre-temps, je m'attendais à un coup de fil. Que peut-être les enfants vont m'appeler pour me dire que la police est derrière l'hôpital. Aucun coup de fil. Quand j'arrive à l'hôpital, j'ouvre le portail, j'entre. À l'entrée, j'entends un cri très fort. Wow, elles étaient derrière à la sortie. Quand j'ai vu Vanessa, la tête pendue, les bras un peu aux policiers, les pieds, et elle criait, la tête frôlait même le sol. Je n'ai pas pu supporter, j'étais avec sa tante, qui est la maman de Laetitia. Je me suis retournée, sortie, aller m'asseoir dehors. Quand le véhicule, je ne sais pas s'ils l'ont mis dans le véhicule, je ne m'intéressais plus parce que je me suis dit, s'ils vont la tuer, qu'ils finissent avec elle. Je n'ai plus rien à dire. Quand le véhicule sort, je ne sais pas si c'est hors du portail qu'on lui a mis dans le véhicule, parce que moi j'étais assis là au goudron. Pas au goudron, à la sortie de l'hôpital. J'entends comment mais j'ai seulement compris le nom pendu. Je me lève donc, je m'accroche sur la portière. J'ai dit, sortez ma fille, vous me la remettez. Vous l'amenez où? Le chauffeur circulait. Je courais en même temps avec la voiture. Au tournant là où il y a la grande rigole qui regarde les rails. 2 policiers m'ont poussé. Mais je vous jure, au nom du Seigneur, quand je sautais dans cette rigole, je ne savais pas que je devais me relever. Donc je m'attendais à des écorchures. Mais malheureusement, je ne sais pas ce qui m'a placé couché. Tout droit seulement comme donc, ça. Un peu comme Daniel dans la fosse au lion, vous êtes sorti indemne. Il n'y a pas eu... Dieu vous a protégé. Oui, franchement, Dieu m'a protégé. Écoutez, le Seigneur est très merveilleux, Dieu m'a protégé. Parce que quand vous allez là-bas, regardez un peu ces rigoles. Les gardes malades se sont chamaillés avec des infirmiers, il y a des policiers. Les gardes malades peuvent témoigner, ils étaient là, plein. Ils ont demandé pourquoi dans la nuit seulement. Alors, il était 21h. Ajouter que les gardes malades ont demandé que pourquoi vous faites ça seulement dans la nuit. Il était 21h. Mais vous avez dit tantôt que vous n'étiez pas là quand cela s'est passé. Mais on appelait les troupes. Il fallait venir, il fallait arriver. Donc vous avez entendu ça venant de qui, les gardes malades? C'est Vanessa qui m'a... Ça, c'est la version de Vanessa. C'est pas votre version à vous. Oui. Bon, alors, Charles, on a parlé tantôt de la communication. C'est Franck Hubert Ateba. Il y a même un garde malade ici qui avait... Voilà, Franck Hubert Ateba a parlé tantôt, n'est-ce pas, de cette communication qui vient de chez vous, qui n'est pas très bonne. Il se trouve que non seulement vous êtes journaliste, communicateur politique, mais en plus, vous êtes l'un des responsables au MINCAM. Qu'est-ce qui fait problème là-bas chez vous? Est-ce que vous ne communiquez pas un peu trop ou alors vous communiquez mal? D'abord, je ne veux pas prendre sur moi de parler ici au nom de Monsieur le ministre de la Communication. Je voudrais le dire très clairement. Je parle ici in titu personne en tant que citoyen de ce pays. Et ne me faites pas regretter de vous avoir dit oui, parce que Monsieur Nana, vous m'appelez, il est quasiment 17h pour que je vienne à ce débat. Et il faut être moi, quelqu'un de libre, pour accepter aller dans tout ce qui concerne la vie de son pays. Il faut que ce soit clair. Et je voudrais dire simplement, avant de répondre à votre question de la manière la plus précise,
à l'artiste musicien M. Valsero. Je voudrais vous dire que quand on est dans un débat, nous avons le devoir primaire de nous écouter. S'il vous plaît, il m'a indexé beaucoup de fois. C'est ce malaise-là qui va certainement nous permettre de ne pas avancer. Monsieur Nana, s'il vous plaît, c'est vous qui avez fait cette émission en parlant, on appelle ça dans notre métier un synopsis. Il ne vous convient pas. Alors, s'il vous plaît, laissez-moi répondre. Répondez. Vous m'avez invité, si je ne peux pas parler. Quand il parlait, moi je respecte ses points de vue. C'est ça même la fondamentale d'un débat, monsieur. Vous entrez. Alors, ne m'étouffez pas, permettez-moi de répondre. Il m'a indexé beaucoup de fois. C'est mon droit de répondre. Charles, répondez. Alors, ne touchez pas à ma superbe inutilement. Puisque je dis, je voulais lui rappeler ce que peut-être il a perdu de vue. Ils nous ont invités, vous et moi, chers compatriotes. Le synopsis d'entrée d'émission annonce les décisions du chef de l'État. C'est les producteurs, ce sont eux qui en premier nous amènent à parler de la plus haute autorité de l'État de ces pays. Ce n'est pas Charles Tanganamanda. Et des deux, nous parlons de la communication politique, pas du chef de l'État, mais du nouveau directeur général de l'hôpital, justement gynéco-obstétrique. Donc vous ne m'avez pas écouté, c'est très dangereux. Nous ne venons pas ici pour faire du populisme. Je viens pour donner l'information. J'ai peut-être le privilège, très modestement, et la chance d'avoir été formé pour. Et pour répondre, je vais dire précisément ceci. Je n'ai aucune gêne à prononcer le nom de la plus haute autorité de l'État dans une affaire qui regarde la vie d'un Camerounais et dans laquelle il a pris des décisions d'importance. Aucune honte alors. Et surtout, quand je fais un décryptage et un repérage historique, c'est mon droit en tant qu'analyste. Et je me mets au milieu. Et je termine, M. Valsero, pour vous dire qu'en fait, de mon point de vue, cette affaire, vous étiez certainement hier ou avant-hier ou avant-avant-hier pour parler comme au quartier, quand le nouveau directeur général, comme vous confirmez, moi je continue de le dire au conditionnel, j'y étais pas. Quand il a dit devant la mère de Vanessa Tchatchou, devant Vanessa elle-même, que le chef de l'État a demandé que cette jeune femme sorte de l'hôpital gynéco, j'y étais pas, monsieur, ne me poussez pas à parler en affirmant des choses que je n'ai pas vues. Dans mon métier, on critique les sources. Maintenant, même la dame, vous dites que nous parlons conditionnel, c'est notre droit, nous n'y étions pas. S'il vous plaît, moi je ne vois pas la société de manière manichéiste, où il y a d'un côté des bons, ceux qui sont contre le système de Yaoundé, et d'un côté les mauvais, ceux qui essaient d'être au milieu pour voir les choses comme elles sont. C'est-à-dire que là où c'est bon, je dis que c'est bon, là où ce n'est pas bon, je dis que ce n'est pas bon. C'était important que je le dise, parce qu'il y a des gens qui manipulent l'opinion. J'en termine, M. Valsero. Qui a politisé l'affaire Vanessa Tchatchou? Mais c'est vous et les autres. Et je vais vous dire, vous êtes un politicien qui s'ignore. Quand vous nous dites ici, on vous a présenté comme un artiste engagé. Ça veut dire quoi, cher monsieur artiste engagé? Je salue votre engagement, au contraire, et je le respecte. Alors ne venez pas à vous dédire, auquel quand même le public qui vous apprécie dirait que vous ne savez pas vous-même qui vous êtes. Alors, voilà. Nous sommes sortis de la diatribe. Et donc, voici la discussion, et vous prenez la parole, Charles. Voilà, merci. Vous prenez la parole. Vous prenez la parole. Oui, il me donne la parole 3-4 fois. Permettez-moi de lui redonner la parole en lui demandant, et on reste dans ce synopsis, et qu'il vous convienne de constater qu'on progresse. Merci beaucoup. Nous sommes sortis des décrets du président de la République. Alors, lorsque la mère de Vanessa raconte cette situation au sortir d'un établissement hospitalier de référence, notamment l'hôpital gynéco-obstétrique, ça ne vous intrigue pas? Mais écoutez, je l'ai son récit très bien. Si vous avez pu reprendre, si on était, je sais que c'est une très grande télévision, Canal 2, sur des chaînes internationales, vous êtes une chaîne internationale, Dieu merci, on voit souvent en boucle ce qu'un panéliste vient de dire. Vous verrez que j'ai indiqué utilement que si cette affaire venait à être avérée, si on pouvait arriver ou en arriver à une véracité absolue sur le fait que le nouveau directeur général a indiqué que le président de la République, président de tous les Camerounais, a demandé que cette jeune femme sorte de cet hôpital mano-militaire, eh bien, il y aurait là quelque chose de très grave. Je l'ai dit et je reconfirme ce que j'ai dit et je l'assume. Merci. Voilà, alors Denise Ngachou, qui n'a pas beaucoup parlé, malheureusement. Alors, tel que Madame Duyep présente la situation et présente les faits, vous, en tant que femme, vous, en tant que responsable d'une ONG, alors qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ce traitement, s'il s'avérait que ce traitement a été tel qu'elle raconte? Ça fait aussi partie d'un mémorandum que vous... Reprenez vos émotions, Denise, reprenez vos émotions. Je pense vraiment, Jackson, vraiment, je suis vraiment écœurée quand je suis
le récit de la sœur de Vanessa. Et bon, je sais pas, vous allez m'excuser de parler. Le récit de sa mère, hein, surtout. De sa mère. Qui a été sauvée grâce au bon Dieu. De sa mère, qui est une femme, qui est une femme comme moi, qui est une femme comme toutes les autres femmes. Et j'ai envie de dire que, je l'ai dit même tantôt, quelque chose doit être fait. Quelque chose doit être fait. Pourquoi? Parce que au début de cette émission, je pense que vous avez parlé de problèmes de droits de l'homme. Je pense qu'on devrait même aller au-delà des droits de l'homme. On devrait parler peut-être des droits humains. Ou encore aller plus loin en parlant des droits de la femme. Quand j'ai suivi la maman de Vanessa, ça m'a vraiment fait mal. En tant que responsable d'association, en tant que responsable, en tant qu'activiste de promotion des droits de la femme, je pense que je peux faire revenir sur le conditionnel. Si effectivement elle a été traînée dans la rigole, ça ne nous honore pas, nous les femmes. Et je pense que la position qu'a adopté la maman de Vanessa en acceptant de venir s'exprimer sur une chaîne de télévision comme Canal 2. Moi, je pense que c'est une occasion pour nous les femmes de réfléchir une fois de plus sur la communication dont on parlait. Parce que tout à l'heure, mon voisin de gauche a parlé de... Sa Majesté Charles. Bon, Sa Majesté a parlé de communication. Monsieur Ateba a parlé de communication. Je pense que cette communication n'est pas uniquement au niveau gouvernement, au niveau institutionnel, mais c'est aussi au niveau à notre niveau les femmes. Quand il y a un problème, on devrait oser. Nous devons dire non à une certaine situation. Parce que si Vanessa n'avait pas peut-être pris le risque, je préfère le dire ainsi, de réclamer ce qu'on peut considérer comme un droit, je pense qu'aujourd'hui, on ne serait pas en train de discuter autant. Mais je voulais dire une autre chose par rapport à la sécurité dans ces hôpitaux. C'est que si le problème de sécurité n'est pas définitivement adressé, j'ai peur qu'on retrouve les femmes en train d'accoucher dans les chambres au quartier et avec les infections et autres, que ça puisse se compliquer davantage. Donc il faut que cette situation soit adressée définitivement par le pouvoir public tel qu'on a engagé. Alors, Franck Hubert Ateba, réagir tantôt, mais je voudrais quand même qu'on évolue. Et nous sommes dans la sécurité, justement, au sein de nos formations hospitalières. Alors, nos formations hospitalières, est-ce qu'il faudrait mettre un accent sur les agents de sécurité ou alors sécurité publique, ou alors ouvrir vraiment la porte aux agents de gardiennage privé? Je ne sais pas, là vous posez une question qui elle-même a une réponse évidente que tout le monde voit. Je voudrais d'abord, je ne savais pas qu'on avait déjà arrêté parlant des décrets du président pour dire que... Non, nous avançons, on ne va pas s'éterniser dessus. Le décret du président permettait que je dise ça, c'est comme ma conclusion. Il était le bienvenu, mais dans son fond, il l'a vidé de l'importance. Parce que non seulement il est venu tardivement, le président a signé des décrets étant là où il était. Il faut que je vous interrompe parce que s'il vous plaît, tel que nous l'avons prévu dans notre synopsis, oui. Justement, il y a le 4e point, l'après-Vanessa. Quelle étape? Et c'est là, nous allons parler, c'est-à-dire d'essayer de retenir au finish. Alors pour le moment, restons un peu dans le texte. En parlant de la sécurité, je veux vous dire que cet hôpital est dangereux. Et il n'est pas dangereux aujourd'hui. Moi qui vous parle, l'hôpital gynéco-obstétrique et pédiatrique de Yaoundé est un hôpital dangereux. On peut penser que c'est... J'en suis une victime